Manifeste-toi, Seigneur, toi qui es le vrai potier et qui nous a façonnés comme tu l'as voulu. Que ton nom soit béni. Que ta majesté soit manifestée ce matin. Seigneur Dieu, remplis ce temple de ta gloire. Remplis ces lieux de ta gloire.
et que ta présence, Seigneur, se manifeste du début à la fin de ces cultes. Ta présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Là où tu règnes, le diable ne peut pas régner, Père. C'est pour cela que nous te disons merci. Bénis ce moment, ô Dieu. Bénis le message. Bénis ton peuple. Dispose le cœur de chacun de nous. Que toutes les forces de distraction, tout esprit de divagation des pensées, tout ce qui n'est pas de toi, tout envoûtement, quelle que soit la manière qu'elle peut se manifester en ces lieux, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer très très fort notre Dieu. Mais je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Il est vivant. Je voulais juste, bien aimé, vous expliquer une chose très importante. La louange, elle est une partie importante de la vie d'un chrétien. Et un chrétien, pour louer son Dieu, il ne doit même pas le pousser. Ça, c'est vraiment automatique. Alléluia. Alléluia. Avant, tous, la plupart, on allait danser dans des bars, des boîtes de nuit. Et on dansait pour une chose, pour une cause. Peut-être qu'on ne connaissait pas, mais on a vraiment dansé. On a été même reconnus dans certaines boîtes de nuit comme les meilleurs danseurs. Alléluia. Mais devant le Seigneur bien-aimé, on n'a pas de frein. Parce qu'il est Dieu, il peut à la minute dire que c'est fini, te prends. Et tu ne vas plus faire ce que tu voulais faire demain. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais, quand on danse, c'est comme si tu hésites. Vous savez, dans la Bible, toutes les femmes qui au départ étaient des stériles et qui ont invoqué Dieu, toutes ont eu des enfants. Sauf une. Et c'est Milcah, la femme de David. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où l'arche de l'alliance, qui symbolisait Dieu lui-même, devait aller dans la maison de David, la Bible dit que David était devant. Et il dansait, il criait, il louait le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que David, avant qu'il soit roi, il était d'abord un grand musicien. Il était le meilleur des musiciens. Amen. Amen. Et David dansait pour son Dieu. David a compris qu'il était un berger, il n'était rien. Il était dans la brousse, en train de perdre les brebis de son père. Mais Dieu, par sa grâce, il a cherché là où il était. Amen. Il l'a pris parmi ses 8 frères. Et lui, le cadet, il a fait de David le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Alors David, ce jour-là, bien aimé, devant l'arche de l'alliance, il savait que je suis en train de danser pour Dieu. Amen. Il dansait, bien aimé. Et sa femme qui est au balcon. Parce que la femme, n'oubliez pas, elle était d'abord à l'orgueil d'être la fille du roi Saoul. Quand elle voit David danser, elle dit, mais comment un roi peut danser comme ça? Comment tu n'as pas honte de t'exhiber devant les gens? Alléluia. Et Dieu l'a frappé de stérilité. C'est l'unique. Jusqu'à sa mort, il n'a pas eu d'enfant. Mais les autres, quand ils ont prié, Dieu leur a donné des enfants. Donc quand tu ne veux pas louer le Seigneur, il est capable de générer des pierres, des feuilles, des arbres qui vont le louer. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, sachez que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si toi, tu trouves que tu ne peux pas le louer, pas de souci. Mais Dieu trouvera toujours des gens qui les loueront. Et sachez que même si vous ne le louez pas, ça ne changera pas Dieu. Parce que Dieu, quand on le loue, ça ne lui donne rien. Quand on ne le loue pas, ça n'enlève aussi. Et c'est vous comprenez ça. Donc ce n'est pas ta louange qui va changer Dieu, qui va faire qu'il devienne encore plus grand, non. Il est toujours comme il est. Mais nous le louons par reconnaissance. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et à notre message, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous avons un message bien aimé qui va nous bénir ce matin. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. Vous allez écrire le thème. Jésus-Christ, notre Père. Jésus-Christ, notre Père. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia.
Nous allons prendre des références et nous allons écrire pour lire. Je vais choisir les bien-aimés qui vont le faire. Après les lectures, nous allons écouter le message. Maman Hortense va nous lire Marc 4, 35 à 41. Maman Aimée va nous préparer Ésaïe 9, 4. Yedidia va nous préparer Jean 14, 27. Jean 14, 27. Et Maman John va nous lire Philippiens 4, 7. Philippiens 4, 7. Nous allons suivre selon l'ordre que j'ai donné. Maman Hortense va commencer et nous allons suivre en silence, s'il vous plaît. Chacun peut ouvrir sa Bible et lire en silence. Après toutes les lectures, nous allons écouter la parole. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc 4, à partir du verset 35 jusqu'à 41, au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillaient et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous passons à la seconde lecture. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 4, au nom de Jésus. Amen. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement déroulé dans le sang seront livrés aux flammes. Ésaïe 9, 5. Excusez-moi. Pas de souci. C'est 9, 5. Amen. Donc vous pouvez corriger. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, au nom de Jésus. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Parole du Seigneur. Prince de la paix. Acclamons la parole du Seigneur. Nous continuons notre lecture. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Amen. Amen. On va aller à la dernière lecture dans Philippiens 4, 7. Amen. Maman, on n'entend pas. Philippiens 4, 7. Réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Et je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications.
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Et la paix de Dieu. Bien aimé, nous voulons parler de la paix ce matin. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez acheter avec de l'argent. Il y a des choses que vous pouvez acheter avec une carte bancaire. Mais il y a des choses, quel que soit l'argent que vous avez en banque, vous ne saurez jamais l'acheter. C'est la paix. Acclame pour la paix. Bien aimé, celui qui a la paix, c'est un riche. Celui qui a la paix, je vous dis, c'est une richesse que tu n'as pas idée. C'est une richesse, bien aimé, que tu ne peux pas quantifier. Il y a des gens, bien aimés, avec l'argent, ils ont cru qu'ils auront la paix. Mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même sans micro, je vais prêcher. Amen. Donc les diables, ils se trompent. Amen. Je disais ceci, qu'il y a des choses que vous pouvez acheter avec l'argent, mais il y a des choses que vous ne pouvez jamais acheter avec l'argent, c'est la paix. La paix, vous ne pouvez pas l'acheter. Le mariage ne peut pas donner la paix. J'aimerais dire à une personne ici qui croit que les jours elle va se marier, elle aura la paix, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mariages qui veulent se séparer maintenant là. Il y a des gens qui sont mariés, qui cherchent vraiment qu'elle voit sortir. Donc même si le démon lui dit de partir, elle va partir en courant. Le mariage ne donne jamais la paix. Tu peux acheter une nouvelle voiture, elle ne te donnera jamais la paix. Jamais. Tu peux avoir la nationalité française, elle ne te donnera pas la paix. Parce que les gens ont toujours cette croyance que c'est parce que c'est quand j'aurai ceci que j'aurai la paix. C'est faux. Parce qu'il y a des milliardaires qui se sont jetés, bien aimés, dans des immeubles. Des milliardaires. Des millionnaires qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont eu 10 enfants, bien aimés, qui ont regretté avoir eu ces enfants-là. Ils n'ont jamais eu la paix. D'abord, ils regrettent pourquoi il a eu des enfants, parce qu'il n'a même pas le temps de dormir. Et rien dans ce monde ne peut te donner la paix. Parce que c'est comme ça, le roi Salomon, il a beaucoup réfléchi. Il a dit vanité, de vanité, tout est vanité. Tout n'est que poursuite du vent. Parce que les gens sont tellement derrière le matériel, tellement derrière les choses de ce monde, qu'ils oublient bien aimer le Seigneur. Mais nous avons couru, nous avons cherché, mais nous avons peut-être trouvé. Mais tu remarques que tu as toujours la soif. Tu sens toujours qu'il y a un vide en toi. Tu sens toujours qu'il faut qu'il y a quelque chose qui te manque. La paix, elle est très très importante. Bien aimé, prive-moi l'argent, mais ne me prends pas ma paix. Prive-moi le mariage, mais ne me prends pas la paix. Parce que la paix, c'est une richesse. Et celui qui a la paix, cette paix se dégagera en lui. Et elle va aller chez les autres. Celui qui a la paix, il va donner la joie à ceux qui sont dans des difficultés, à ceux qui sont en train de pleurer. La paix, c'est une richesse. Même parmi les fruits de l'esprit, on parle aussi de la paix. Bien aimé, aujourd'hui, nos yeux sont fixés sur la terre. Nos yeux sont fixés sur les choses qui périssent. Mais peu de gens tournent les regards vers le Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais bien aimer vous montrer quelqu'un. Quand tu as cet homme dans ta vie, tu as la paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ, avant qu'on arrive à cette histoire, il a beaucoup parlé en parabole. Quand vous lisez le chapitre 3, vous allez voir, il a parlé beaucoup en parabole. Et cette fois-là, il devait traverser le lac. La Bible dit, dès qu'ils entrent dans le lac, c'était la nuit, Jésus-Christ va dormir. Amen. Jésus va dormir alors profondément. Pendant que Jésus dort, il y a la tempête qui va commencer à souffler sur le bateau, sur l'eau. Bien aimé, le bateau est tellement agité. Et dans le bateau, n'oubliez pas qu'il y avait beaucoup de pêcheurs. Parce que Jacques,
pécheur, Pierre, c'était un pécheur, Jean, c'était un pécheur, c'était des gens qui connaissaient l'eau. Dites Amen. C'était des gens qui savaient comment ils pouvaient maîtriser une barque qui est prise dans une tempête, dans une tornade. Pierre a fait tout ce qu'il pouvait, bien aimer. La barque commençait à s'enfoncer. Mais pendant que tous ces gens étaient en train de pleurer, en train de crier, en train de chercher des solutions, la Bible dit Jésus-Christ dormait. Alléluia. Vous savez, Pierre a oublié une chose. Il a cru que par ses forces, il va s'en sortir. Il a cru que par son expérience, il va trouver une solution. Mais Pierre avait la solution avec lui. Dis Amen. Amen. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des solutions très loin. Mais la solution est avec toi. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est la solution de ta vie. Jésus-Christ, c'est lui la paix. Et ils étaient en train de crier. Ils n'avaient plus de paix. Ils n'avaient plus de joie. Ils voyaient la mort. Mais Jésus-Christ était en train de dormir. Bien aimé, écoutez-moi. Rien, que ce soit l'ouragan, que ce soit le volcan, que ce soit le Covid-19, ne peut changer Jésus. Ne peut ébranler Jésus. Jésus-Christ, rien ne peut l'engloutir, rien ne peut le renverser, rien ne peut l'enfoncer. Il était là, calme. Parce que tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Acclame le Seigneur. Une créature ne peut pas détruire le créateur. Mais l'erreur de Pierre et des autres, c'est qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas pu lui parler à temps. C'est quand ils ont remarqué que ça n'allait pas, qu'ils étaient prêts à se noyer, qu'ils sont partis réveiller Jésus. Vous savez, nous les chrétiens, c'est souvent quand les choses arrivent vraiment à pourrir que nous cherchons Dieu. Souvent, nous voulons toujours faire des choses par nos efforts. Nous voulons faire des choses par notre expérience. Nous voulons d'abord toucher des relations. Je connais cet homme-là. Je connais cette fille-là. Elle peut m'aider. Mais pendant tout ce temps, Jésus-Christ est là. Il est là. Embarque Jésus dans ton bateau. Dis Amen. Amen. Maman, embarque Jésus dans ton bateau. Tu as embarqué des cartes bancaires, mais à la fin, tu n'as rien eu. Bien aimé, l'argent ne donne pas le bonheur. Est-ce que vous me comprenez? C'est juste un serviteur. C'est juste quelque chose que tu utilises. Mais ce n'est pas l'argent qui va changer ta vie. Parce que c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ne prient que pour l'argent. Les gens ne prient que pour le matériel. Mais vous avez déjà eu ça. Mais vous ne voyez pas que vous avez tous les besoins. Même les milliardaires, ils continuent toujours à amasser de l'argent. Vous avez déjà vu un milliardaire qui dit, bon, je suis fatigué de l'argent. Il continue même à voler les petits pauvres. Un milliardaire, mais qui vole même les salaires de ses travailleurs. Mais il a des milliards. Alléluia. Amen. Jésus est là. Dans le début de ton problème, parle-lui. Associe-le. Dans le début, n'attends pas, maman, que ça pourrisse. N'attends pas que la maladie puisse ronger tout le corps. Après, tu commences à implorer Jésus. Dès que tu sens que tu as une petite douleur, parle à Jésus. Il est avec toi. Il dormait. Il était là calme. Il est calme dans ta vie. Mais regardez une chose qui m'a beaucoup touché. Bien, même les cris, même les flots, même le vent n'a pas pu réveiller Jésus. Alléluia. Même la tempête, même l'ouragan, même les bateaux sautaient, tombaient. Ça n'a pas réveillé Jésus. Mais quand Pierre a parlé à Jésus, Jésus s'est réveillé. Acclame le Seigneur. Regardez comment Dieu aime l'homme. Regardez la place que Dieu a dans le cœur de Dieu. Bien aimé, écoute, quelle que soit la situation, mais si tu parles à Dieu, il est attentif pour t'écouter. Amen. Amen. Dès que Pierre a dit, mais Seigneur, tu ne vois pas. Jésus-Christ s'est réveillé directement. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont en train de condamner Dieu. Mais tu ne vois pas, parce que c'est ce que Pierre a dit. Mais tu ne vois pas que nous périssons. Mais tu ne vois pas que je suis célibataire. Tu ne vois pas tous les jours, je vais dans cette église-là, rien ne change. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Mais est-ce que Dieu l'a déjà appelé?
Est-ce que tu lui as déjà parlé? Comme un enfant parle à son père. Alléluia. Vous savez, nos petits-enfants, comme ils sont là avant de venir ici, tous ont presque pris le déjeuner, les petits déjeuners. La plupart. Mais ils n'ont pas fait d'effort. Alléluia. Il a simplement dit, maman, j'ai faim. La maman fait quoi? Elle est partie à la cuisine. Elle a préparé quelque chose, elle a donné. L'enfant n'a même pas demandé à sa mère, est-ce que tu avais acheté le pain hier? Est-ce que les parents, vous êtes là? Il y a des enfants qui vous ont posé des questions le matin. Si vous avez acheté du pain hier, mais ils vous ont demandé un petit déjeuner, non? Vous l'avez fait. Parce que l'enfant, il sait que son père ou sa mère ne manque de rien. Même si tu es au chômage, l'enfant ne connaît pas ce vocabulaire de chômage. Lui, il sait que tu as toujours l'argent. Alléluia. Et c'est ce que nous devons être par rapport à notre Seigneur. Nous devons être comme des enfants. Bien aimé, Jésus est là, mais nous le mettons à côté. Nous nous plaignons, mais est-ce que Jésus, tu ne vois pas? Comme Pierre se plaignait, mais Jésus était là. Pourquoi il a trop attendu? Pourquoi tu attends trop, maman? C'est aujourd'hui, Dieu est là pour changer ta situation. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui, si tu as un problème, invoque-le. Rien ne change, bien-aimé, dans la nature de Dieu. Dieu, il est compatissant. Jésus-Christ est compatissant. Il connaît tes problèmes, mais il a besoin que tu lui parles. Dis Amen. Amen. Même si tu trouves que Dieu vraiment c'est fini, mais si tu réveilles Jésus, Jésus-Christ va intervenir. Amen. Parce que Jésus est capable de calmer et les vents, et les tempêtes, et l'eau. La Bible dit, quand il s'est réveillé, il a dit, tais-toi. Qu'est-ce que tu as comme problème, bien-aimé? Tout problème écoute. Tout problème a des oreilles. Ils écoutent la voix de Dieu. Quand il a dit tais-toi, la Bible dit directement il y a eu le silence. Il y a eu la paix. La paix n'est pas venue par les efforts de Pierre, mais la paix est venue à cause de Christ. Maman, aujourd'hui, si tu as la paix, tu seras en bonne santé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, si tu manques de paix, tu ne seras pas en bonne santé. Tu peux manger 4 fois par jour. Même ceux qui sont forts, 5 fois. Tu peux t'habiller comme tu veux. Ça ne changera rien si tu n'as pas Christ. Tu peux avoir construit des buildings. Ça ne te changera pas si tu n'as pas Christ. Bien, mais vous savez, vous enviez des gens que ces gens-là, ils vous envient. Les gens que vous croyez des stars là que vous entendez à la télé, mais leur vie c'est la catastrophe. S'il ne prend pas la drogue, il ne va même pas chanter. Ils sont des gens qui sont détruits. Des soucis, ils vivent dans l'alcool. Ils n'ont pas une vie. Alléluia. Mais vous avez celui qui donne. Lui ne te critiquera pas. Parce que son souci, c'est le bien de ses enfants. Son souci, c'est ta paix. Son souci, c'est ta prospérité. Son souci, c'est bien aimé, avancer avec lui. Donc, ce que je voulais vous dire, quoi? Même si Dieu te bénira demain, mais qu'il te bénisse en Christ. Parce que si tu es béni en Jésus, tu auras la paix. Mais si tu as des bénédictions sans Christ, bien aimé, tu vas chercher la paix dans la drogue. Tu vas chercher la paix dans la boisson. Tu vas chercher la paix dans je ne sais pas dans quelle chose, et ça va te détruire. Amen. Amen. Ne crois pas que ceux qui n'ont pas Christ là, qui ont de l'argent, ils vivent mieux que toi. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir côtoyé beaucoup de gens, de grandes personnes, bien aimées. J'ai prié pour des ministres, moi, dans mon pays. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Amen. Mais toi, les gens t'envient parce que tu as Jésus. Jésus-Christ, c'est ce qui est important pour moi. Et si tu as Christ, tu as tout. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la paix, tu es riche. Amen. Mais si tu as des millions sans paix, tu es pauvre. Dans la barque, ils étaient là et Jésus était là. Tu es là, Jésus aussi est là. Mais il faut l'associer, il faut l'appeler, il faut être toujours à côté de lui. Ne vis pas comme un chrétien sans foi. Jésus a dit, mais pourquoi vous avez manqué de foi? Vous
savez, les chrétiens, la plupart n'ont pas de foi. Nous tremblons devant des épreuves. Nous tremblons devant des histoires de ce monde. Mais nous oublions que nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous oublions. Ton chômage te fait beaucoup parler. Non, mais ce Dieu-là, il ne me voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais rien ne se passe. Tu ne l'as pas réveillé. Tu ne l'as pas consulté. Tu marches seul. Tu fais des choses seul. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui dans ta vie, maman. Si tu veux aller loin, associe Jésus. Amen. Dès le départ, dis Amen. Amen. Parce qu'il est alpha et il est oméga. Vous savez, ce qui est cher restera toujours cher. Parce que beaucoup de gens commencent avec la chair, ils croient qu'ils vont terminer par l'esprit. Commence avec Jésus. Tu veux faire un projet, assieds-toi d'abord. Prie. Seigneur, j'ai un projet que je vais faire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Et le Seigneur va te donner des directives. Mais la plupart, nous avons fait beaucoup d'erreurs, bien-aimés. Aujourd'hui, nous regrettons parce que c'était sans Christ. Alléluia. Beaucoup de gens se sont mariés sans même demander la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves coincé. Parce que si tu te maries, tu ne peux plus divorcer. Ah, pasteur, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, je t'ai dit. C'est comme ça dans la Bible. Tu es marié, reste là. Alléluia. Parce que tu as fait des choses sans Jésus. Maintenant, tu vas les réveiller, mais tu es déjà dans un lien. Amen. Jésus ne peut pas contredire sa parole. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu. Amen. Donc Jésus ne viendra pas pour séparer. Moi, j'ai même une maman qui m'a déjà demandé, pasteur, c'est moi qui avais venu son mariage il y a longtemps, en 92. Il me dit, pasteur, c'est comme c'est toi qui. Et il me jugeait, elle me jugeait même. Hein. Elle me dit, comme c'est toi qui avais venu mon mariage, tu dois aussi prier pour que ce mariage, pour qu'on divorce. Il dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Parce que quand on te disait, prie, tu ne voulais pas. Alléluia. Alléluia. Donc, la barque, elle était prise dans le flot. Ce monde bien-aimé représente des tempêtes. Le Covid est là. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie. Mais toutes ces difficultés, bien-aimés, ne doivent pas nous faire penser que Christ ne voit pas. Ou Christ nous a abandonnés. Christ est toujours là. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, mais approche-toi de Jésus. Approche-toi avec paix. Bien-aimé, avec confiance. Crois seulement que Jésus-Christ, qui a fait traverser les enfants, disait la mer rouge, il est capable aussi de te faire traverser toutes les épreuves. Même si par tes propres moyens tu as fait tout, tu n'as pas pu, maintenant rentre vers Christ. Comme Pierre l'a fait. Alléluia. Pierre, ce jour-là, il a compris que ce n'est pas mon expérience de pêche. Et vous savez, à 2 reprises, Pierre a été confondu. À 2 reprises. La première fois, quand ils ont fait la pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse, la Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit. Il avait pêché toute la nuit sans avoir rien eu. J'aimerais vous expliquer un peu sur Pierre. Pierre, ce n'était pas n'importe qui, c'était un pêcheur professionnel. Parce que la Bible dit qu'il avait même des gens qui travaillaient avec lui. C'était un patron. Pierre vivait de la pêche. Pierre a grandi dans la pêche. Pierre connaissait toutes les stratégies de la pêche, pardon. Il savait où il pouvait lancer le filet et attraper le poisson. Pierre pouvait calculer de minuit à 6 heures du matin. Il savait que c'était tel coin où le poisson vient. Il connaissait tout ça. Alléluia. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Amen. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, mais jette le filet. Il dit, non, je l'ai fait toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et Jésus lui dit, avance en profondeur. Il fait ce que Jésus lui dit. Parce que lui pêchait, mais il n'avait pas de directive. Il avait ses propres directives. Amen. Maintenant, Jésus va lui dire, avance en pleine eau et jette le filet. Donc, Jésus lui a montré où il devait jeter. Parce qu'il a dit, avance et jette. Et quand il a jeté, il ne pouvait pas soulever le filet. Acclame le Seigneur. Et la deuxième fois là-bas, il fait tout pour calmer le bateau, mais il n'a pas pu.
Quand il a associé Christ, le bateau s'est calmé. Il a compris Pierre. C'est comme ça, bien aimé, si vous lisez plus tard, Jésus-Christ leur pose la question. Il dit, mais que disent les gens du Fils de l'homme? Tout le monde a dit, les autres disent, tu es prophète. Les uns ont dit, non, tu es ceci, cela, tu es Élie, tu es Jean, tu es... Jésus a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites? C'est Pierre qui va répondre. Parce que Pierre a vu. Amen. Il a vu ce que Jésus a fait avec lui. Il a dit, tu es le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Acclamons le Seigneur. Maman, tu as essayé. Papa, tu as essayé aujourd'hui. Essaye avec Christ. Amen. Tu as fait des choses seul. Maintenant, fais des choses avec Christ. Oublie tous tes ancêtres, tous tes échecs. Oublie toutes les autres tentatives. Maintenant, commence avec Jésus. Moi, je vous dis une chose. Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais échoué. Alléluia. Jamais. Ton père peut échouer. Ta mère peut-être elle a déjà échoué. Ton grand-père a échoué. Tes sœurs aînées, tes frères, ils ont échoué, tes oncles. Mais Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Ne regarde pas le flot, mais regarde Christ. Jésus lui-même n'a pas tremblé. Il n'a même rien fait. Il était là malgré tout ce qui se faisait. Jésus dormait. Parce que Jésus sait que rien ne peut l'engloutir. Rien ne peut le dominer. Amen. Ta situation, bien-aimé, c'est rien devant Christ. Amen. Ta position n'est rien devant Christ. Ce que tu vis dans ton mariage n'est rien devant Christ. Mais aujourd'hui, associe Christ et tu auras la paix. Amen. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde donne la paix avec la boisson. Moi, j'ai bu beaucoup de bière dans ma vie avant que je reçoive Christ. Tu vas voir, quand tu bois, tu oublies tout. Amen. Et tu commences à voir tout le monde comme petit. Comme si c'est toi vraiment qui est au-dessus. Tu commences même à voler dans les nuages. Est-ce qu'il y a quand même des anciens buveurs ici? Parce que c'est comme si vous n'avez jamais bu, c'est seulement moi. On a beaucoup bu la plupart ici. Amen. Moi j'ai déjà laissé, ça fait 35 ans. Peut-être que toi tu continues. Donc tu sais bien ce que j'ai dit. Donc tu trouves que tu es au-dessus de tout le monde. Amen. Mais dès que le vin passe, tous tes problèmes font quoi? Ça revient. Tu vois, la personne qui était en train de rire, elle commence à pleurer. Donc, c'est ça. Les choses du monde ne peuvent pas te donner la paix. Tu as besoin de 10 000 aujourd'hui. Tu as besoin de prier. Les genoux sont devenus noirs. Seigneur, donne-moi 10 000. Seigneur, 10 000 ou rien. Tous les jours, 10 000 ou rien. 10 000. Amen. Maintenant, quand tu as 10 000, tu commences à faire le projet, tu trouves que tu n'as rien. Parce que la maison là que tu veux prendre, c'est 300 000. Tu vois que 10 000 ne représente rien. Alléluia. Seigneur, donne-moi 290 000. Maintenant, tu changes. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ça qui te donnera la paix. Seigneur, le mariage, beaucoup de gens ont prié. Dieu leur a donné. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Si j'avais su, je n'allais pas te poser. Maintenant, ça devient des regrets. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, tu crois que c'était la fin de ta vie de mariage. Amen. Moi, la robe blanche, là, les jours où je la mettrai, ma vie sera... Non, non, c'est faux. Tu la mettras, bien sûr, mais d'autres problèmes vont surgir après. Et si tu as Christ, tu ne vas rien regretter dans ta vie. Amen. Que tu manges, que tu dormes en famille, tu vas le louer. Que tu sois marié ou pas, tu vas le louer. Amen. Que tu aies des enfants ou pas, tu vas le louer. Alléluia. Ah oui. Tout ce que tu auras, tu le loueras. Amen. Donc, c'est ça notre message de ce matin. Christ, notre Père. Alors, Christ doit régner dans nos vies. Christ doit devenir le centre de nos vies. Et n'attendons pas que les choses pourrissent pour que tu la perdes. Dès que tu as un problème, il est là. Amen. Il est là. Il est là au cœur de nos vies.
Jésus. Il n'est pas mort. Il est là, maman. Appelle-le. Aie confiance en lui. Ne sois pas comme les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont vu les miracles de Jésus. L'homme est toujours incrédule. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois que c'est la nature de l'homme. Parce qu'ils ont vu les miracles. Ils ont vu comment Jésus a fait des miracles, bien aimé, ces disciples-là. Alléluia. Mais devant la tempête, ils ont commencé à pleurer. Devant les flots, ils ont commencé à crier. Mais Jésus n'était pas loin. Il était là. Il n'était pas hors de la barque. Il était avec eux dans le bateau. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Bien-aimés, toutes les personnes qui n'ont jamais appelé Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez faire cette prière après moi. Parce que pour que Christ soit là, il faut que tu l'appelles. Tu ne l'as jamais appelé. Jésus-Christ est vraiment loin de ta vie. Tu vas, après cette prière, tu vas appeler Jésus-Christ. Moi, je vais juste t'aider avec mes paroles, mais qu'elles deviennent tes paroles à toi. Nous avons nos yeux fermés et toutes les personnes qui ont besoin de Jésus dans leur vie, qui veulent que Christ soit leur paix, comme on l'appelle le prince de paix, qui veulent que Jésus-Christ commence à marcher avec eux et que chaque fois qu'ils seront devant des difficultés qui l'associent, vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Moi aussi, je traverse le lac dans une barque. Et il y a des flots. Il y a la tempête. Il y a les ouragans. Il y a des tornades. Ils sont en train de me bouger de gauche à droite. En avant et en arrière. Ils m'empêchent d'avancer. Et je sens que ma vie est en train de se noyer. Aujourd'hui, Jésus, j'ouvre mon cœur et je t'appelle. Viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais connaître ton amour dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, marche avec moi et sois la solution à mes problèmes. Donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner. Parce que tu es la paix. Merci Jésus. Maintenant, soyez comme moi, je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens prier pour ton peuple. Ils ont écouté ce message. Nous sommes souvent comme Pierre et ses collègues. Souvent devant les difficultés, nous te condamnons. Nous te posons des questions, mais pourquoi étais-tu, Seigneur? Tu ne voyais pas qu'on était en train de périr. Mais nous oublions, oh Dieu, de t'appeler quand les problèmes commencent. Parce que tu es toujours présent. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de son problème. Comme ce jour-là, tu as fait taire le vent. Tu as fait taire l'eau. Aujourd'hui, Père, je commande à tout vent, à toute eau, à toute tempête qui est contraire à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, de se taire au nom de Jésus-Christ. J'appelle le calme dans la vie de toute personne qui était agitée. Les choses ne marchaient pas. Tout était compliqué. J'appelle le calme maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, reçois la paix. Reçois la paix que le monde ne te donnera jamais. Reçois la paix que l'argent ne te donnera jamais. Reçois la paix que les enfants ne te donneront pas. Reçois la paix qu'aucune promotion, aucun titre dans la société ne te donnera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup.